On ne peut pas vouloir aider quelqu'un en s'oubliant. C'est un piège qui vous détruira. C'est un piège qui cache une bombe qui n'a pas encore été activée. À vos côtés, vous avez très souvent des gens comme ça. Des personnes qui sont en réalité des bombes non activées. Ne te réjouis pas quand quelqu'un est à côté de toi et que cette personne t'aide en s'oubliant. Quelqu'un qui t'aide et qui ne bâtit pas sa vie. Voilà pourquoi nous refusons énergiquement une chose à l'AENA. Si tu es ici, tu pries pendant 5 heures, après les 5 heures, sors dehors, va bâtir ta vie. Tu as bâti spirituellement, sors là dehors là-bas et bâtis aussi avec ton intelligence, tes talents, avec ta sagesse, avec tes connexions, bâtis ta vie. Tu ne peux pas entrer dans une telle naïveté où tu es content que quelqu'un te dise « Moi je suis là pour toi, ma vie je l'oublie pour toi ». C'est une bombe à retardement et ça va exploser très fort. Au nom de Jésus, sors un peu de cet aveuglement. Le principe biblique qui a été établi par Jésus et même bien avant, c'est ce principe biblique sur lequel il faut s'asseoir. Marc 12, 31. Il faut s'asseoir sur ces principes-là. Marc 12, 31. Marc 12, verset 31. Que dit la parole de Dieu? Marc 12, 31. Marc 12, 31. Il est écrit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. On parle aussi du commandement qui précède celui-ci. Nous allons le lire en chorale tous ensemble. 1, 2, 3. Attends un peu mon frère, attends mon frère, attends mon frère. Attends, on va le lire bien à la fois. Même si tu n'étais pas allé à l'école primaire, tu as quand même mis les cours même à la maison. Donc tu peux lire à haute voix et lire ensemble. On y va, 1, 2, 3. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras. Tu aimeras. Pour la dernière fois, afin que celui qui est en vous s'éloigne de toi, tu aimeras. Ok. En d'autres termes, de manière simple, ceci veut dire: aime ton prochain à l'image de l'amour que tu te donnes. That's all. Aime ton prochain à l'image de l'amour que tu te donnes. L'image de l'amour que je lui donne, c'est ce que je me donne. Si je l'aide à bâtir sa vie, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par bâtir la mienne. Tu ne peux pas aller bâtir la vie de quelqu'un si toi-même tu ne bâtis pas la tienne. Tu ne peux pas avoir un ami qui t'aide à bâtir ta vie continuellement alors que lui-même ne s'occupe pas de sa vie. Il y a des gens qui, une sœur me donne un sac à main. Il y a des gens qui, une sœur, un sac. Il y a des gens, allez prendre. Il y a des gens qui se plaisent à vivre des choses comme ça. Tu te plais à avoir quelqu'un
qui est devenu ton sac à main. Partout où tu es, il est là. Et comme il est là, ce n'est même pas comme un garde du corps. Parce qu'un garde du corps, quand il est avec toi, il est en train de bâtir sa vie parce que tu les payes. C'est au prix de sa vie au fait qu'il te garde. Donc, voilà pourquoi les gardes du corps dans le monde entier sont très bien payés. Ça veut dire que même s'il est avec toi, il est en même temps en train de bâtir sa vie. Il peut faire 2 mois sans voir sa famille. À la fin du mois, il aura $4000. Donc, ce n'est même pas comme un garde du corps, c'est que toi tu acceptes. Tu te balades avec quelqu'un continuellement et cette personne t'amène là où toi tu bâtis ta vie, mais lui ne fait rien. Comme un sac à main. Lui ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est être avec toi. Pendant que toi, tu vas, je ne sais pas, signer un contrat, il est là. Tu signes tes contrats, tu prends ton argent, il est là. Et tu es content en fait. Tu te dis, ah lui c'est mon... Comment vous appelez quelqu'un, ton intime? Voilà, il y a Kati. Il y a Libanda, c'est qui? Quand on dit une chose, il faut comprendre aussi le contraire. Bref, Mutunanga Yakati. Tu le vois, tu me vois. Lui, c'est mon ombre. Si toi, tu me vois, c'est qu'il est derrière. Ah bon? Mais tu as une bombe. Ça va exploser bientôt. C'est là où, des fois, les gens ne voient pas la bombe en train de se préparer à exploser. La Bible dit, aime ton prochain. Si je dois bâtir ta vie, c'est à l'image que je bâtis la mienne. Répète ça. Pendant que je bâtis ta vie, je dois être en train de bâtir la mienne. Très bien dit, répétez ça. Regarde un voisin et dis-lui, bâtis ta vie. Fais attention avec celui. Quand tu lui dis bâtis ta vie, lui te dit, moi c'est toi. Moi, c'est toi. Attention. Attends, ça te fait sourire aujourd'hui, tu pleureras demain. Tu vas ramasser des débris, des choses graves. Regardez ceci. Mademoiselle, merci beaucoup. Venez chercher. Que Dieu te donne de l'argent. Que ça remplisse ce sac-ci. Alors, monsieur Envers, venez. Vous vous appelez comment? Votre prénom c'est Prodige. C'est Prodige. Prodige. C'est Théma. Alors, j'ai 2 billets ici. Et ça c'est le principe de Marc. Marc combien? C'est qu'on vient de lire là. Tu l'as sur ton carnet. Marc combien? 12:31. Laissez-nous le verset. Merci. Monsieur, vous aimez votre vie? Vous vous aimez vous? Bien ou beaucoup? Beaucoup, hein? Ça c'est parfait. J'ai choisi la bonne personne. Alors choisissez le billet qui vous arrange. C'est ce qui vous arrange, n'est-ce pas? Vous pensez qu'avec ça, en fait, vous pensez que c'est mieux que ça? Pourquoi? Correct. Il a dit il peut faire plus de dépenses avec ça qu'avec ça. D'accord. Retournez-vous. Donnez ça à celui-là. Voici le verset là. C'est ça. C'est simplement ça. C'est simplement ça. C'est-à-dire, ce que Prodige aimerait pour lui,
qu'il prenne exactement la même mesure et qu'il le donne à l'autre. Aime ton prochain comme Prodige a pris $10, j'ai aimé sa réponse. Il a dit, je prends ça parce que ça peut m'aider à faire plus de dépenses. Donc, avant d'aider l'autre à faire les dépenses dont il a besoin, il faut qu'il soit capable de le faire dans la propre vie. Qui a compris? Prodige, tenez. Ça, c'est pour vous. Oh, Isaïe. Aime ton prochain comme toi-même. Tu m'aides. Tu me sers. Est-ce que tu bâtis ta vie? Est-ce que tu n'as pas oublié ta vie? C'est ce qui a créé beaucoup d'aigris dans certaines églises. Et excusez-moi pour le choc, mais dans la plupart des églises de réveil. Dans d'autres églises traditionnelles, comme il n'y a pas le même système, ils ont réglé le problème. Mais dans les églises de réveil, excusez-moi, surtout en Afrique, on a eu ce problème-là. Les gens qui ont cru que rester à l'église, se focaliser à servir un homme de Dieu, que ça va permettre à ce que la vie soit bâtie. La faveur n'amène pas, je veux choquer, la faveur ne bâtit pas la vie. C'est autre chose qui bâtit la vie. Qu'est-ce qui bâtit la vie? Vos atouts. Vos atouts vous créent une autre visibilité à cause de la faveur. Le rôle de la faveur, c'est quoi? Créer une autre visibilité. Là où vous êtes à 5, on te verra parce qu'il y a la faveur. Mais pour qu'on te voie, tu dois être devant Pharaon. Ce qui t'amène devant Pharaon, ce n'est pas la faveur, c'est le talent. Je réexplique. Servir un homme de Dieu, parce que ça créait trop d'aigris dans les églises. J'étais avec lui durant 6 ans. Aujourd'hui il a 4 voitures, moi je n'ai rien. Il voyage dans le monde, moi il ne m'amène pas à Brazza. Il est parti, il a fait des grandes activités, il a eu de l'argent, moi je n'ai même pas une maison. Il a acheté à son fils une maison à Gombe. Moi, j'ai fait avec lui 28 ans d'interprétation. Il ne m'a rien donné. Tu es devenu aigri parce que tu n'as pas compris ce principe. Servir un homme de Dieu pendant 22 ans vous donne la faveur. Mais la faveur ne te bâtira pas. Il faut que les atouts que tu as, tu les utilises afin que la faveur que tu as emmagasinée crée la visibilité sur la terre. Ce n'est pas parce que, oh je vais te choquer, ce n'est pas parce que tu as servi un homme de Dieu que tu seras grand. Tu seras grand parce que tu as utilisé tous les atouts et la faveur que tu as emmagasiné t'accompagne. Tu ne peux pas rester dans l'église en train de dire moi je suis en train de servir Serge, donc j'attends mon miracle. Mon frère, le miracle existe, mais comme on le dit, c'est un miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et ce qui a fait maintenant que les gens, les jeunes,
même les plus vieux sont devenus aigris. Après tout ce que j'ai fait, non, tu as fait la bonne chose sans comprendre la bonne chose. Il fallait bien comprendre la bonne chose. Attention à celui qui est là avec vous, qui vous donne de très bons conseils. Vous réussissez quand lui vous donne des conseils. Mais lui-même ne fait rien. Il ne bâtit pas. C'est dangereux. Que Jésus vous donne la victoire. Jean 3,16. Il est écrit, car est-ce que ceux qui ont fait les codymes peuvent réciter? Car qu'il a, afin que quiconque, ok, réfléchissons, afin que tu comprennes que ce que je te dis a commencé par lui. Toi tu veux même faire ce que Jésus ni Dieu n'a fait. Il a aimé le monde. Jésus est venu mourir parce que le Père était amoureux. Le Père a envoyé Jésus parce qu'il voulait vivre son amour. Il a pensé à qui? Il a pensé à qui? Je n'ai pas entendu. Il a pensé à qui? Sinon on va aller palier après palier. Je reprends. Dieu est amoureux. C'est Jean 3,16. Il est tellement amoureux, il donne son fils, afin que quiconque croit vive l'amour avec lui. Dieu a pensé à qui? À qui? À qui? À qui? À qui? À qui? C'est mélangé, hein? On n'entend même pas ce que vous racontez là-bas. Et je sais même qu'il y a quelqu'un qui n'a rien dit parce que depuis la maternelle, tu triches. Depuis que tu es en maternelle, tu es tricheur. Tu attends que les gens parlent pour que tu répondes. Dieu a pensé à lui. C'est lui qui était amoureux. Il a aimé. Qui a aimé? Ce qu'il a fait, c'est parce que c'est lui qui aimait ou c'est parce que c'est toi qui aimais? Dieu envoie Jésus. C'est Jean 3,16. C'est devant nos yeux là. Parce que qui a aimé? Pardon? C'est lui. Il a envoyé Jésus parce qu'il a pensé à lui. C'est l'amour qu'il avait envers toi qui l'a poussé à envoyer le Fils. Mais il a pensé d'abord à lui. Parce que c'est lui qui avait aimé. Toi, tu ne le connaissais même pas. Allons vers un deuxième verset qui appuie cela. Genèse 1,26. Un verset de l'Écodyme aussi. Genèse 1,26. Il est écrit, faisons. Puis Dieu, on y va tous ensemble. Puis Dieu, non mon frère, va un peu doucement. Va un peu doucement. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à aimer une bonne fille. Parce que quand tu dragues, tu parles trop vite. Hein? On va doucement. Ok? On y va. 1, 2, 3. Stop. Faisons l'homme. Dieu veut créer l'homme. Comme qui? Comme qui? Il a pensé à qui? En d'autres termes, hein, si on ne le crée pas à notre image, ça ne sert à rien. Si on va le créer, il doit être comme nous. S'il ne peut pas être comme nous, on ne crée pas. Dieu pense à lui. Il n'a pas dit on va le créer comme une chose. Non, il dit il doit me ressembler. Imaginez-vous, c'est comme un père ou un homme. Il donne la semence à sa femme. C'est ça qu'on dit? Il n'y a pas un autre mot? Bref,
Il donne la semence à sa femme. Et puis il dit à sa femme, la condition pour que moi je puisse aimer cet enfant, l'enfant doit me ressembler. Oh. Donc, tu exiges ta ressemblance. Dieu crée et il exige que ça doit être comme lui, comme personne d'autre. Donc, même quand Dieu bâtit la vie de quelqu'un, il pense à lui. Toi, pourquoi vis-tu avec quelqu'un? Toi, tu as une maison. Il t'a aidé à construire. Il t'a aidé même à acheter la terre. Mais tu acceptes qu'il vive avec toi pendant 5 ans. Lui n'arrive pas même à se payer une petite chambre seule. Ne lui donne pas que l'intelligence qu'il a l'amène à bâtir sa vie. Tu dois l'inciter à bâtir sa vie. Sinon le mal est quelque part. Plusieurs sont victimes de ce déséquilibre. Et la plupart des femmes aussi ont pleuré là-dessus. Elles ont accusé leur mari, elles ont accusé le monde. J'ai tout fait pour lui. C'est moi qui ai fait de lui. Il n'avait rien. Écoute madame, si tu veux amener ton mari à l'épanouissement, sois dans cet épanouissement-là. La femme qui n'a pas entendu, c'est cette femme-là qui va rater quelque chose. J'étais en train de dire, sois dans l'épanouissement. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a entendu. Une femme ne peut pas aider son mari à se réaliser et être en dehors de l'épanouissement de son mari. C'est ce qui a créé aussi plusieurs femmes blessées. Des mères en train de dire à leur fille, un homme on ne l'aide pas totalement. Ce n'est pas ton frère. Fais attention. Parce que tu as mal compris la notion d'aide et de soumission. Tu t'es embrouillé quelque part. Tu t'es tellement embrouillé, non, tu n'as pas oublié. Tu t'es embrouillé. Tu dois faire la différence. Créer l'équilibre quand tu aides ton mari. Soit dans l'épanouissement que tu es en train de créer. Je n'ai pas entendu ça. Voilà pourquoi je dis ici que quelqu'un me donne un amen normal. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est vivant. Donne-moi un autre amen qui est plus sérieux que ça. Ainsi je dis à quelqu'un, homme, femme, kiff kiff. Derrière un grand homme, il ne doit pas avoir une grande femme. La femme ne doit pas être derrière un grand homme. Si elle est derrière un grand homme, elle ne va pas écouter ce que l'homme dit. Il y aura un problème de réseau. Serge, enlevez votre micro. Regardez là-bas. Donnez un chiffre à basse voix. Un chiffre. Je n'ai rien entendu. Non, je ne t'ai pas dit de crier, j'étais en train de parler au public. Donnez un autre chiffre. Je n'ai rien entendu. Dites une phrase. Qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Je n'ai rien entendu. Comment toi, une grande femme, tu dois être derrière un grand homme? Comment vous allez vous organiser? Comment vous allez vous écouter? Comment vous allez vous comprendre? Il y aura un problème des réseaux. C'est pourquoi ce que tu dis là, même Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'a pas utilisé une vertèbre dorsale pour créer la femme. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ce qu'on a dit là, tu as entendu? Ne te gêne pas, dis-lui. Il frime pour rien, dis-lui ça. Dis à quelqu'un qui est derrière, ce qu'on a dit là, tu as entendu?
Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Qui a dit ça? Parce que même Dieu n'est pas d'accord. Si je suis ici, je n'entends même pas ce qu'il dit. Comment je ferai de lui un homme grand? On ne s'écoute même pas. Je reprends. Dieu n'a pas utilisé une vertèbre dorsale pour créer la femme. Serge, oui. Tu vois, il a même du mal à m'écouter lui aussi. Hein? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis seulement la femme grande là où elle doit être à côté d'un grand homme. Dieu la sort de la côte. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Tu n'as pas dit amen, il y a un problème chez toi. À côté d'un grand homme. Pas derrière. À côté. La femme est sortie de la côte. Même Dieu savait qu'il fallait qu'elle soit à côté. Pas derrière. À côté. Et là maintenant on se comprend. Dis un chiffre. 8. Tu es jaloux? Dis une phrase. J'aime mon église. Moi aussi j'aime mon église. On s'entend. Parce qu'on est à côté. Le grand architecte n'a pas créé la femme avec une vertèbre dorsale. Non. Pourquoi vous dites derrière? C'est qui d'ailleurs qui a sorti cette phrase? Ça doit être un homme façon. Qui pense que la femme doit être derrière. Dieu n'a jamais mis la femme derrière. Dieu a mis la femme à côté. Mon frère, tu ne peux pas, madame, croire que tu vas réussir en aidant ton mari et en t'oubliant toi-même. Tu seras frustré. Tu vas commencer à te souvenir des anciennes dates, de tout ça. C'est que moi j'ai fait pour lui. J'avais pris l'argent de mes frais scolaires, je lui ai donné. Tu as tout intérêt d'être dans l'épanouissement que tu es en train de créer. Voici les 10 dangers qui vous guettent si vous laissez ce genre d'amis à côté de vous. Il y a des grands dangers. Il y en a 10. Je parle d'un seul ce soir. Cet ami qui s'est oublié pour bâtir votre vie, de manière consciente ou inconsciente, il est en train d'inclure sa vie à l'intérieur de la vôtre. De manière consciente ou inconsciente, il prend sa vie, il la met à l'intérieur de votre vie. Vous ne savez pas. Mon frère, parmi les calamités qu'il y a sur terre, c'est que quelqu'un fait des calculs sur toi que toi tu ne connais pas. Ça c'est grave. Toi tu crois que tu as un ami, mais pour lui toute sa vie c'est à l'intérieur de ta vie. De ta vie. Quelle calamité. En d'autres termes, il est en train de se dire tous les bénéfices de ta réussite, c'est aussi pour lui. Parce qu'il t'a aidé à bâtir ta vie. Parce qu'il t'a donné des conseils qui t'ont bâti. Il attend vivre la même gloire que toi. Pas dans sa vie, hein? À l'intérieur de ta vie. Ce que toi tu auras, que c'est automatiquement pour lui. Que Jésus aide quelqu'un. Mon frère, que quelqu'un me dise Jésus. Que quelqu'un d'autre me dise Jésus.
Tu sais, il reste peu de temps avant la fin de l'année. Il faut reclasser sa sagesse et sa façon de réfléchir. Il faut vraiment reclasser. Que quelqu'un d'autre me dise Jésus. Jésus que nous tous nous suivons. Il est entré dans les entrailles de Marie. Que quelqu'un me dise un. Quand il est sorti, il a laissé les entrailles là, les autres enfants aussi sont entrés. Parce qu'après Jésus, Marie a eu des enfants. Jésus a partagé le pain avec les disciples qui m'a dit 2. Ton 2 est faible, tu as faim? Donne-moi un 2 normal. Il a partagé le pain avec les disciples. Il a dormi avec eux. Il a partagé des moments. Et il est mort avec 2 personnes à côté. En d'autres termes, il a partagé le lieu du crâne avec ces gens. Il a partagé avec ces 2 brigands. Que quelqu'un me dise 3. Et après cela, on va l'enterrer. Il partage encore le lieu de son enterrement au milieu d'autres tombes. Que quelqu'un me dise 4. Et maintenant que quelqu'un d'autre me dise il y a un 5e. Il y a un 5e. Regarde un voisin, dis-lui il y a un 5e. Il y a un 5e. Dis, regarde, localise maintenant quelqu'un que tu aimes bien, dis-lui il y a un 5e. Je vois que tu as souffert, hein? Tu n'aimes pas celui qui est à tes côtés? Localise quelqu'un d'autre, dis-lui il y a un 5e. Maintenant, quand Jésus ressuscite, sur terre, il a pratiquement tout partagé avec tout le monde. Quand il est sur le trône, il est avec qui? Il est seul. Personne n'est assis sur le trône avec lui. Tu es co-héritier du Christ, mais il ne te donnera jamais son trône. Répétez ça. Non, 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 Serge, tu as mal expliqué. Tu es co-héritier avec Christ. Voilà. Tu es co-héritier avec Jésus. Mais la chaise, il ne partage pas. Même le Christ ne partage pas certaines gloires. Et Dieu dit lui-même, je ne partage ma gloire avec, mais c'est lui-là qui reste avec toi là, qui ne se bâtit pas. Il est toujours là pour t'aider. Quand il finit de t'aider, il dort dans ton salon. Après il se réveille, il te dit, mon frère, allons voir les chantiers. Après il te dit, allons voir un peu ta boutique de Kitambo. Lui-même n'a pas de fille. Celui-là est en train de se dire, ce que tu célèbres, c'est à vous deux. C'est là où se trouvera la bataille. Toi, tu es en train de recevoir des choses en pensant que c'est pour toi, mais lui sait que c'est pour vous deux. Le cœur de l'homme est compliqué. Quand toi tu es content, tu dis j'ai acheté une maison. Lui dit oui, nous avons la maison. Ce sont des choses que certaines personnes ont vécues. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Célibataire, donne-moi un amen. Attention avec le système de pont là. Les ponts. Les systèmes du pont. Où il y a quelqu'un qui t'aide à draguer une femme. Et il y a un garçon façon. Lui c'est un bon parleur. Alors il va draguer la fille pour toi. Il va même dire à la fille combien c'est bien d'être avec toi. Toi tu viens seulement à la fin. Tu t'es reconnu?
Que Jésus te donne l'onction et la force de la drague. Mais oui, il faut avoir l'onction de la drague aussi. Si tu ne sais pas draguer, mon frère, tu auras beaucoup de problèmes. La femme aime écouter. Mais écouter des bonnes choses. Toi aussi, la femme. Tu écoutes des choses à dormir debout. Je vais t'acheter la lune. Quelle lune? Le pont là. Un jour. Oh, j'ai eu à traiter un cas pareil. Un jour. Cet homme dira, c'est à cause de moi. Ce n'est pas toi que la femme avait aimé. Parce que c'est moi qui lui ai présenté les propositions. Donc en réalité, c'est que je disais que la femme avait aimé. La personne va revendiquer votre stabilité. Correct, correct. C'est exactement ce que le gars là me disait. Pasteur, si ce n'est pas moi, ces garçons ne seraient pas avec cette fille. C'est à cause de moi. Est-ce que lui, il arrive à parler? C'est moi qui ai tout fait. J'ai convaincu la fille. Mon frère, sois un homme. Tu ne dis pas amen. Bon, tu ne dis pas amen, tu es transgenre. Je dis à quelqu'un, sois un homme. Si tu aimes une fille, tu la localises. Tu regardes. Tu vas prier. Tu sors. Tu observes. Et tu approches. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Je veux vous parler. Sois un homme. Ne sois pas là en train de chercher des ponts. Même le pasteur ne doit pas être ton pont. Pourquoi tu envoies le pasteur? Va toi-même. La fille aussi. Tu dois être capable d'écouter l'homme lui-même. Je te choque. Toi, tu vas aller aimer un homme parce que ton pasteur te l'a donné. Tu ne vivras pas avec ton pasteur. C'est avec cet homme-là que tu vas vivre. Tu dois l'écouter, tu dois l'entendre. Quel genre de personne c'est? Les ponts détruisent certaines vies. Il y a des filles qui ont dit, c'est grâce à moi que ma copine a cet homme. Attention à celui qui est convaincu que vous lui devez votre gloire. Oh, que cela s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que cela s'éloigne de toi au nom de Jésus. Attention avec celui qui croit que vous lui devez votre réussite. La réussite vient de l'Éternel. Dieu vous a donné des capacités et la grâce va faire le reste. Attention à celui qui croit que vous devez partager le gâteau en deux. Parce que dans ta vie, vous avez bâti cette vie à deux. Il risque de te détruire parce que tu n'accepteras pas de tout partager. Lorsqu'il se rendra compte que tu ne penses pas comme lui, il risque de te détruire. Vous savez, il y a des gens extraordinaires. Je ne sais pas comment les appeler. Ils sont simplement extraordinaires. Tu viens, tu donnes un conseil à quelqu'un. La personne fait sa marche. Toi, tu dis, c'est moi qui ai fait de lui. Mon frère, avant ton conseil, il existait. Non, donne un amen. Tu vas guérir, mon frère. Donne un autre amen. Donne un troisième amen. Non, mais c'est moi vous savez, c'est moi qui ai structuré les choses. Très bien, répète. C'était en désordre. C'est moi. Mon frère, avant que ton cerveau ne vienne, il avait un cerveau. Si tu as structuré quelque chose, c'est que tu as trouvé quelque chose. Les hommes intelligents ont pris ça. Si tu as trouvé quelque chose, c'est que, si tu as structuré, c'est que tu avais
La chose que tu as trouvée émane d'un cerveau. Tu ne peux pas oublier qu'il y a un cerveau qui était là. Il y a un peu de chaleur quelque part. Hein? Tu dois arrêter de croire que si tu aides quelqu'un à faire 2 pas, c'est que tu es le centre de sa réussite. Tu l'as aidé à faire 2 pas, mais c'est parce qu'il a des pieds. Vous savez, quand on a un mauvais cœur, hein, quand on a un cœur tortueux, parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas de mauvais cœurs, mais il y a des petites ténèbres dedans. Quand on a ce genre de cœur-là, on ne voit que ce que l'on apporte. Mais tu ne vois pas ce que tu avais trouvé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Non, avant que j'arrive à la chorale, les gens chantaient mal ici. Mais si tu as appris aux gens à bien chanter, c'est parce que ces gens avaient déjà des voix. Si tu n'avais pas trouvé des gens ni des voix, tu allais apprendre à qui? Célèbre ce que tu as trouvé aussi. Attention avec ces gens d'amis. Si tu es aveugle, tu vas traîner ce genre d'amis. Tu vas normaliser cette situation. Tu vas croire que c'est parce qu'il t'aime tellement et il t'aide. Oui, c'est vrai. Au départ, même lui-même, il est inconscient qu'il est en train de devenir une bombe. Lui-même aussi croit qu'il t'aide. Mais quand il va constater qu'il n'arrive pas à saisir ce que toi tu saisis, c'est là que le cœur commence à tourner. C'est là que celui qui était bien devient mauvais. Je le dis souvent et je le dirai toute ma vie, je pense. L'intelligence, c'est aussi de savoir qu'il faut aider les bonnes personnes à rester bonnes. Certaines personnes, pour qu'elles restent bonnes, il faut les garder à distance. Il a un bon cœur, mais il doit être loin. Si tu l'approches, il devient Géasi. Il va souffrir de la cécité. Il sera incapable de voir les bonnes choses. Certaines personnes aussi, pour qu'elles restent bonnes, il faut les approcher. Il faut être avec elles. Comme je me rappelle il y a des années passées, peut-être que certaines anciennes personnes ici vont se rappeler, il y avait une sœur que personne ne supportait. Personne ne la supportait. Parce que c'est vrai qu'elle était quand même comme une ânesse sauvage. Et moi je l'ai rapproché. Je l'ai amené près. Beaucoup plus près même. Et les gens ne comprenaient pas, mais pasteur Joël, pourquoi? Mais tu ne vois pas son sale caractère. Mais au fur et à mesure, elle était là, elle a commencé à se bonifier. Et donc ça dépend. Mais toutes les personnes ne se bonifient pas en les rapprochant. Attention à celui que tu décides de garder. Si quelqu'un veut te bâtir, qu'il bâtisse aussi sa vie. J'ai entendu 2 personnes. Je sais que tu souffres, mais ce n'est pas grave. L'enseignement, c'est comme ça. Si quelqu'un te bâtit, qu'il bâtisse aussi sa vie. Qu'il ait le temps pour ses enfants. Si quelqu'un t'aide avec tes enfants, qu'il ait aussi le temps pour ses enfants. Il y a des hommes qui sont toujours à côté de leurs amis. Non, des hommes masculins. Surtout, c'est souvent les hommes masculins.
toujours à côté de ton ami. Mais toi, tu es un homme marié. Tu es avec ton ami le matin, à midi, le soir, le jour suivant. Tu commences encore à 6 heures. Mais ta femme est à la maison. À quel moment tu vas l'engrosser? Pourquoi il dit, hey, quand on est marié, on doit avoir les enfants? Tu n'as même pas le temps de rester avec ta femme. Tu es avec ton ami. Lui, quand tu es avec lui, à la maison, il est avec sa femme. Ils partagent leur intimité. Ils rient. Toi, tu es là. Avec lui. Vous montez, vous descendez. Et à un moment donné, tu rentres à la maison, tu trouves ta femme fâchée, aigrie, tellement que tu n'es pas là. On te demande, tu étais où? Mais j'étais avec Jean-Claude. J'étais avec Jean-Claude, on est en train de faire des choses. Parce que dans sa tête, la réussite de Jean-Claude, c'est sa réussite. Ils vont partager ça à part égale. Que Jésus te donne la victoire, que tu sortes de là. Que Jésus t'aide à ne pas être ce genre de personne. Donne un amen, tu vas guérir. Donne un autre amen. Donne un troisième amen. Donne même un quatrième encore. Il faut guérir. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement recevoir. Il faut absolument faire attention à ne pas être ce genre de personne et à ne pas garder avec soi. Quand quelqu'un est comme ça, ne le chasse pas. Dis-lui, va aussi avoir le temps pour ta vie. Ne le chasse pas, mais dis-lui, tu vois comme tu bâtis ma vie, je suis reconnaissant, mais prends aussi le temps pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon il va revendiquer des choses qui en réalité ne sont que des faveurs. Et la dernière chose que vous allez constater chez ce genre de personnes, il va revendiquer la même gloire, le même amour, la même... Tout ce qu'on te donne, il va vouloir. Yeah. Correct. Explique ça encore. Il faut. Parce qu'il est dans ta vie, il a bâti. Et des fois même il va dire, tout ce qu'il est là, c'est moi. Oh my God. Au nom de Jésus, qu'aucun homme ne se tape la poitrine en disant que tu es le résultat de sa réussite. Au nom de Jésus, que ça n'arrive pas. Ta réussite a pour origine le Dieu d'Israël. Dieu enverra les hommes, mais ces hommes ne sont pas le moteur de ta réussite. C'est pourquoi il est dit, il est écrit, l'élévation ne vient. Saint-Esprit, les dimanchards qui ne connaissent pas le verset. L'élévation ne vient ni de et ni de. Il vient d'où? C'est l'Éternel qui te donnera la réussite. C'est l'Éternel qui te donnera la réussite. My God. Voilà pourquoi des fois Dieu, il prend certaines personnes, il les chasse. Parce que toi tu crois qu'il est là pour t'aimer, alors que quand il bâtit ta vie, il dit, tout ça c'est moi. C'est moi. Je dois avoir les mêmes honneurs. Mon frère, la première dame, la femme du président, on va dire. La femme du président dans un pays, ça dépend des constitutions. Mais en France, par exemple, ce n'est pas une fonction. C'est un titre honorifique.
La femme du président n'aura pas les mêmes gloires ou les mêmes honneurs que le président. Le président prêtera serment, sa femme ne prêtera pas serment. Quand la femme du président marche sur le tapis rouge, c'est qu'elle est avec son mari. Si le mari n'est pas là, toi aussi. Que Jésus nous aide et qu'il nous fasse grâce avec cet homme. Si le président n'est pas là, elle va marcher sur les carreaux. Elle va marcher. On déroule les tapis. Quand celui qui a prêté serment est là, elle ne peut pas revendiquer les tapis rouges. Je donne cet exemple pour te faire comprendre parce que ça c'est la femme de quelqu'un. Mais même la femme de quelqu'un n'a pas les mêmes honneurs que celui qui le mérite. Je donne encore un exemple banal. Tu écris un livre. Tu as fini d'écrire ton livre, Serge. Et puis les gens viennent pour que tu paraffes. Et ta femme vient et dit, moi aussi je vais paraffer. Une seule chair même dans les paraffes. Même la femme légitime, il y a des domaines où l'honneur revient à celui qui a travaillé. Si c'est la femme qui a travaillé, l'honneur lui revient à elle. Je veux seulement te dire que même dans le couple, même quand on travaille ensemble, on n'a pas les acquis de la réussite au même niveau ou de manière égale. Mais quand tu as un ami dangereux, lorsqu'on te salue, Serge, va là-bas, passe comme ça. On te salue pendant que tu passes au couloir. Frère, il fallait que tu commences ici. Et puis tu vas là-bas. Voilà. Pendant que tu passes, les gens te saluent. Lui aussi regarde. Il observe. Après, il attend. Même 10 minutes après, lui aussi vient passer. Oh, on en rit, mais est-ce que ce que j'ai dit est faux? Non, réponds-moi bien. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici qui sont comme ça? Il y a des gens qui sont comme ça ici. Il attend. Après 5 minutes, lui aussi passe. Il regarde votre attitude. Quand vous ne saluez pas, ne blaguez pas avec moi ici. Vous jouez avec moi. Vous voyez cette église? Nous avons commencé cette église avec lui. Vous avez l'impression que moi, je suis un petit pasteur. Je suis un petit pasteur. Hein? La manière dont vous respectez le pasteur Dieudo, vous devez me respecter. Ne t'en fais pas, c'est la chaise, c'est pas le bras zéro. Il est là, il attend voir. Quand Serge entre, les gens s'élèvent. Bonjour Papa Serge. Il est là derrière, il regarde. Mon frère, tu sens ça, non? Ah. Ceux qui font semblant là, ils font semblant. Hein, on ne prêche pas l'évangile pour être hypocrite, il faut vous dire la vérité. C'est une parole qui doit transformer. Tout le monde se lève. Alors lui aussi attend. Après 15 minutes, lui aussi vient. Même s'il ne voulait pas passer par là. Et puis, quand il vient, il regarde les gens. Quand il passe, il revient. Moi, je passe au télémite pour Pourquoi tu ne t'es pas tenu debout?
Mon frère, laisse-moi aller un peu plus loin et je vais revenir. Le respect ne s'impose pas. Je suis désolé de te dire ça comme ça. Le respect ne s'impose pas. Si les gens donnent du respect à quelqu'un, la personne a travaillé pour ce respect-là. Donne un amen que tu guérisses. Donne un amen que tu sois libéré du mal. Donne un amen que tu sortes du mal. Donne un amen que tu ailles dans un couloir. On travaille son respect. Une fois, il y a une soeur qui m'a dit, maman, moi je suis très blessée. Pourquoi? Quand moi je suis là, on ne me respecte pas comme une femme mariée. Elle m'a cité le nom d'une dame qui est à l'église. Pourquoi quand c'est elle, on la respecte? Quand c'est moi, maman, je suis quand même la femme de... Je lui ai dit ceci. Tu as très bien fait de citer une autre qui est mariée comme toi. Mais tu sais pourquoi on la respecte? Parce qu'elle a travaillé son respect. Elle n'a pas imposé un respect. Mais elle s'est présentée de manière à ce que les gens la respectent. Toi, tu as trop de légèreté. Quand tu as de la légèreté, on va te prendre comme tu te vends. Les gens pour te respecter, tu ne vas pas les forcer. Mais lorsque toi tu penses que tu as travaillé dans la vie de quelqu'un au point où tu es à l'intérieur de sa vie, tu commences à revendiquer même le même respect. Il y a même des femmes mariées qui disent, pourquoi on respecte seulement mon mari? Pourquoi on ne me respecte pas? Quand mon mari passe, on le respecte. Donc c'est moi. Madame, arrête de te battre avec ça. Dans la réussite, même la réussite du couple, on n'a pas les mêmes admirations. On ne reçoit pas les mêmes célébrations. On ne peut pas recevoir aussi le même amour. Donne un amen que tu guérisses. Donne un amen que tu guérisses. Plusieurs femmes se sont retrouvées dedans. Mais pourquoi moi, on ne me donne pas ces honneurs? Mon frère, lorsqu'on réussit sur la terre, et même pas, mettons la réussite un peu à côté. Sur la terre des hommes, les hommes sont libres d'aimer qui ils veulent. Les hommes sont libres de célébrer qui ils veulent. N'emprisonne pas les pensées des hommes. Les hommes sont libres d'acclamer qui ils veulent. Mais comme je le disais le dimanche, je te le dis aussi, frère, ma soeur, ne prive jamais ton amour à celui que Dieu a aimé. Tu vas souffrir. Ne prive pas ton amour à une personne que Dieu a aimée. Mon frère, il y a des choses que moi j'ai déjà réglées depuis longtemps. Depuis très longtemps. J'ai réglé ça, je crois, à 2 ans et demi. Mon frère rit. J'ai réglé ça à 3 ans et demi de notre mariage. J'ai réglé la situation. Et je suis dans la paix. Dans la paix du Seigneur. Même si tu ne sais pas ce que c'est, dis seulement amen. Dis seulement amen. Dis à un voisin, elle a déjà réglé ça. S'il y a quelqu'un qui est derrière, elle a déjà fini avec. Ma soeur, maintenant demande-moi c'est quoi? L'amour des gens envers moi et mon mari. J'ai fini avec. J'ai fini avec. Déjà. Bon, toi tu n'as pas vraiment sa taille. Hein? Déjà, j'ai un désavantage, c'est que moi je suis un peu par rapport à lui. Donc, quand on sort, il est visible. Mais il y a autre chose. Mon mari est aimable.
Il est aimable. Tu ne peux pas te battre avec quelqu'un comme ça. Je sens qu'il y a un peu de jalousie dans tes acclamations. Que Jésus te guérisse. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Mon mari est aimable. Je te dis, mon mari, même s'il ne dit rien, quand on le regarde, la personne commence à sourire. Même quand il ne dit rien. Quand je sors avec lui, ou même quand on voyage, mon frère, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte. Quand on arrive quelque part, les gens commencent à causer avec lui. Je m'éloigne. Je veux dans mon carré. Je commence à méditer. Apocalypse, Hébreu, Jacques, Matthieu. Je les laisse dans son couloir. Parce que quand il est là, tu n'es pas visible. Les gens l'aiment partout où il va. Il ne fournit pas d'efforts. Même s'il ne dit rien. Moi, je le regarde une fois, j'ai dit, dans cette causerie-là, on était en train de causer avec quelqu'un. Quand la personne se déplace, je lui demande, dans cette causerie-là, toi, tu as dit quoi? Je lui ai dit seulement qu'il était gentil. Je dis, ah, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il est en train de te faire tous ces éloges-là. On ne se bat pas avec certaines personnes. Si tu es par exemple dans un mariage et tu veux avoir les mêmes amours, les mêmes célébrations, pourquoi tu veux souffrir? On peut réussir, mais les hommes sont libres de célébrer qui ils veulent célébrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Des fois même j'utilise ce côté-là de lui. Je lui dis, écoute, Annie, trouve-moi un peu telle chose. Va parler à tel. Mais cause toi-même, va lui demander. Et non, toi va. Toi si tu pars, tu vas revenir avec. Il y a des gens comme ça. Maintenant, imagine-toi avec quelqu'un comme ça. Tu es avec lui dans les affaires. Tu ne pourras pas recevoir les mêmes célébrations que lui recevra. Tu ne pourras pas recevoir les honneurs qu'on lui accorde. Tu vas te battre avec quelque chose qui va te faire souffrir. Que Jésus te donne un cœur délivré. Que Jésus te donne un cœur de victoire. Je finis en disant ceci, et c'est ce que tu vas écrire. Cette phrase est à écrire. Attention à celui que vous créez à vos côtés. Attention à celui que vous créez à vos côtés. Toute personne avec qui vous vivez, vous êtes en train de la créer. Vous êtes en train de la façonner. Et attention à ce que vous êtes en train de créer. Ne créez pas une bombe. Ne créez pas les mains qui vont vous étrangler demain. Le jeudi prochain, on va parler par la grâce de Dieu du deuxième danger. Que Jésus garde ton cœur et que Jésus te délivre du mal. Nous allons prophétiser. Tu es homme, tu prends ta bouteille. Tu es femme, tu prends ta bouteille. Nous allons déclarer. Nous allons commencer par la première déclaration. Que les hommes oignent leur tête. Les femmes, je vous attends, vous qui êtes assis, s'il vous plaît. Les femmes, prenez un gorgée. Les hommes, oignez vos têtes. Les hommes, oignez vos têtes. Les femmes, prenez un gorgée. On répète ceci après moi. Au nom de Jésus.
Je ne t'entends pas. Là derrière, on parle avec autorité après avoir fait le rituel. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare en ce mois d'octobre, tout ce qui est envoyé contre moi s'éloigne au nom de Jésus. Les destructeurs, les cœurs dangereux, au nom de Jésus, je les éloigne. Par le feu de Dieu, je les éloigne. Commence à prophétiser.